Ouais, voilà, j'ai fait une intro de merde, c'est bon, on peut y aller. Ok, ça c'est fait. Donc, un film de 2002 qui nous a beaucoup divisé. Parce que, mine de rien, c'est pas vraiment un oublié, c'est pas vraiment un oubliable. Non. Mais c'est pas vraiment une terre morte. Non plus. Ce que j'appelle une terre morte, en fait, c'est le milieu, c'est soit les films trop connus, donc forcément ils sont pas classifiables, ou cultes, comme Wicker Man, qui n'est pas un blockbuster comme on peut l'entendre, mais qui est désormais culte. C'est ça. Soit des films qui ne font rien passer comme sentiment, donc qui pour moi sont oubliables, mais même encore en dessous. Voilà. Soit des films qu'on peut pas classifier du tout. Et là, c'est un peu ça, mais je dirais qu'il est plus vers les oubliés que les oubliables quand même. Il est ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un classique. Mais classique, c'est pas un gros mot. C'est pas classique, c'est que ce n'est pas un grand film qui va vraiment être quelque chose qui te marque. C'est un direct vidéo. Mais ce n'est pas non plus un mauvais film. Au contraire, c'est un bon film. On peut souvent dire d'ailleurs qu'un petit slasher peut être un film tout à fait classique, sans originalité, mais qui peut être bien fait. Pour moi, c'est vraiment le cas de ce film. C'est-à-dire qu'il a un scénario classique, il a des rebondissements classiques, il a un fil classique, mais c'est un bon film. Donc, voilà. Il a de l'humour aussi. Ah, ouais. Ah, il est subtil quand même parfois. Ouais, parfois. Donc, le film, déjà, qui c'est qui l'a réalisé? Un acteur, enfin un réalisateur extrêmement connu. Vous l'avez tous sur vos lèvres. Neil, ça va être affreux ce nom, Sunstorm. C'est pour ça que je l'ai laissé faire. Je vous jure, depuis que je l'ai vu, j'adore Pierre Schwarzenegger. Hein, clairement. Neil Sunstorm, donc un réalisateur qui n'est pas très connu en fait. Et le seul film que je connais de lui, c'est Hurlement 5. Hein, grosse référence dans la catégorie des... Ah, en fait, Slash, ça doit pas être mal. Vu la bouse que Hurlement 5 était. Voilà, pour l'intro. Au niveau des acteurs, eh ben, on varie entre quand même des têtes d'affiche, hein, clairement. Nick Boren. Voilà, hein, qui est une tête d'affiche, qui a joué, moi, personnellement, dans District 9, qui reste pour moi un film de science-fiction génial. Dans The Breed. Qui reste un film d'horreur très sympa dans son genre, qui aura bien sa place dans les oubliés d'ailleurs. Ensuite, on a Zuleka Robinson. Et là, comme ça parle pas. Ça parle pas. Et pourtant, au-delà de faire des films tels que Hidalgo, par exemple, elle est surtout connue pour les séries Lost, Rome, Homeland, je vous en passe, c'est des meilleurs. Rien qu'avec ces trois-là, vous avez un beau tiercé gagnant. C'est ça. Ensuite, on a le papa. Qui, pour moi, est la tête d'affiche du film. Clairement. Surtout au moment où il a été tourné. Oui. Parce que, pour le coup, la fille avec les séries, c'était plus C'était beaucoup plus tard, oui, voilà. Je pense qu'on était au début de sa carrière un peu. C'est ça. Que le père était déjà bien accompli. Tout à fait. Donc c'est Steve Railsback. Qui, de façon comique, on a vu, a joué dans un film qui s'appelle Les Visiteurs et qui a joué dans une série après qui s'appelle Le Visiteur. Ils étaient plusieurs, puis il restait plus que lui. Quelques années plus tard, il restait plus que lui. Voilà. Il joue quand même dans des films d'horreur connus tels que Devil Rejects, un film que beaucoup aimé et qui est un des rares films d'horreur qui est une suite et que tout le monde trouve meilleur que l'original. Oui. Qui était lui-même déjà trouvé très très bon. Donc c'est vrai qu'à part Annabelle, on n'en a pas vu beaucoup des meilleurs après. Non. Donc, Hitcher 2 également. Et Trick and Treat. C'est le film coup de cœur que je t'ai fait connaître. Ah, c'est mon bébé d'amour. Bon, bref, on va pas s'égarer. Donc, et Danny Cogg, qui joue le grand-père. Qui est malheureusement mort en juillet 2019, de mémoire. C'est ça. Et qui, lui, joue dans, par exemple, Le Vol des Cigognes, qui est un film-série, je ne sais plus trop, que je connais pas, mais que beaucoup m'en ont parlé, donc je le connais de nom. Et Shark Attack 2. Et surtout, et là, on va remonter un petit peu son niveau, mais dans Invictus. Voilà. On remonte un peu. T'es arrivé au sous-sol. Voilà. Ah, t'es remonté vers le grenier. C'est ce qu'on appelle une carrière en dents de scie. C'est ça, il est vraiment ténéreux, ce bonhomme. Après, c'est les bouts de chacun. Hein. Voilà. Donc, au niveau de l'histoire, l'histoire est assez classique. Un groupe de rock'n'roll, pourquoi pas, d'accord. Un chanteur. Pourquoi pas, d'accord. Qui sont appelés avec ses potes pour le décès de Satan, pourquoi pas, d'accord. Dans une ferme. Qu'il n'a pas vu.
dans lequel il n'a pas été, donc il n'a pas vu son père depuis plus de 15 ans. Après, il faut savoir, quand tu revois la famille, tu cherches où il est les liens de parenté. Le pauvre gars, il était torturé, il s'est barré de la campagne. En fait, sa mère l'a pris sous son bras un beau matin d'été, on va dire, et elle s'est barrée en courant avec son gamin et n'a jamais voulu renouer avec le père en question. C'est ça. Donc le Voilà. père, quand vous le verrez, qui reste un fermier très pure souche, très Basique. très basique, Classique, j'aime bien ce mot, Classique, décidément. charismatique dans le sens où il a quand même un Oui, oui. physique, franchement. Oui, oui, oui. Et puis il a cette tête très particulière, voilà. Gentil sans faire sympa. C'est ça. Donc, eh ben, nos jeunes font l'enterrement de la tante, repartent, Évidemment. pressés de ça va soi. repartir, évidemment. Mais il y a un pépin. Évidemment. Donc, ils Forcément. tombent en panne, et bien sûr, les personnes les plus proches. Ne peuvent pas réparer. Comme c'est bizarre, ça va prendre du temps. On est dans la campagne, alors toutes les Voilà. maisons sont espacées de 50 km. Donc, les voilà coincés à la ferme, au milieu des champs de maïs. C'est très caricatural aussi. Comme, Mais c'est un cadre qui fonctionne toujours plutôt bien, le champ oui, de maïs. il faut le dire. Et bien sûr, ils apprennent que Il y a des secrets familiaux. qui des moissons explique le départ de sanglantes. maman 15 ans plus tôt avec son fils sous le bras et ses Voilà. jupons en bataille. C'est- Donc voilà. D'ailleurs, petite anecdote assez marrante, cette jaquette est souvent confondue à tort avec les enfants du maïs, puisque c'est vrai qu'elles sont assez similaires sur bien des aspects. Déjà juste dans le titre. Enfin, pas dans le titre, mais dans le Oui, et l'idée. puis dans l'arme aussi. Voilà, cette espèce de faucille qui est l'arme de prédilection des enfants du maïs, le premier. Voilà. Pour Bon. l'anecdote, Alors c'est un bon slasher. c'est un bon slasher. C'est un slasher, c'est une série B pour ainsi dire. C'est un slasher qui n'a Non. pas de grands moyens. C'est Alors, pas un slasher qui Ça y n'a est, pas de grands non, moyens je vais vous dire, on est juste pas d'accord. Hein. sur le terrain. Donc c'est un bon slasher. Je pense que les moyens, ça change rien. C'est un bon slasher. N'attendez pas de surprise. Parce que Oui. cette histoire, elle est classique. C'est terrible à dire. C'est mais du réchauffé. classique. C'est du réchauffé et en même temps, c'est intéressant. Oui, parce que les slashers ont toujours cette petite aura. Comparément, par exemple, à mes yeux, au film d'Exorciste, Oui. où ça te fait chier que ça soit toujours pareil. Alors pourtant, certains slashers ne bougent pas, hein. C'est les mêmes codes. Mm. C'est les mêmes codes. Bah là, on est vraiment dans le typique. Hein. C'est ça. C'est du grand classique. Tu Vous adores allez ce voir. mot. Ouais, non, mais je n'arrive pas à trouver un autre mot Mots qui correspondent à pour ce film. définir à ce film parce que je trouve qu'il est bon. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Il y a des bons acteurs, il y a une bonne ambiance, il y a un bon suivi sur le scénario. Il y a un final qu'on s'attend. Ah, par contre, attention pour le slasher que c'est, Il il n'y a pas de gore. Non. Du tout. Il n'y a pas tant de gore que ça. Non. C'est beaucoup. Non, des c'est scènes- même pas du tout. en C'est fait. des scènes placées. Éloigné, Je sais plus comment on appelle ça. je sais pas. On mais voit pas la scène. En fait, nous on les montre voit- l'avant, mais pas le voilà, moment final. on voit le mouvement, mais on voit C'est- pas, putain, on j'ai voit plus pas le le nom. corps, quoi. C'est ça. Et je sais qu'il y a un nom pour ce genre de scène. Alors, il y a une ou deux scènes, effectivement, où on est de près, mais on voit pas les choses. Non, ils veulent miser sur le fait qu'on se met à la place de la personne. Tout à fait. C'est ce qu'ils font plutôt bien à certains Ouais. moments quand même. Mais C'est- malgré tout, moi, je trouve que c'est un film qui est agréable à regarder. Oui, mais c'est ça clairement. Il y a des bonnes petites pointes d'humour. Rien Oui. qu'avec le nom McDonald's, ils ont voulu miser Bah, dessus. De toute façon, vous allez le voir, c'est pas un gros spoil. La première image, en arrivant dans cette ferme, c'est le panneau de la ferme de Monsieur McDonald. Et là, t'es Et dans juste derrière, vous entendez la musique. la fameuse comptine. Hein. Voilà. Le vieux McDo avait ferme Ia-Iao. IAEAO. Et pourquoi? Parce que d'ailleurs, on apprendra un tout petit peu plus tard que le grand-père était surnommé par les enfants le vieux McDonald. Voilà. Donc tout se regroupe quand même. Ils font une histoire qui se suit, qui est Tout à logique. fait. Hein, et ils Elle perdent se tient, pas. elle se tient très bien. Avec ce côté, j'aime bien un peu ce côté purificateur de la terre par le sang. Et... Bah, ne dis pas tout, mais disons que Non mais ça se voit. c'est le style, voilà, c'est cette espèce d'esprit de sacrifice pour avoir une moisson beaucoup plus développée, Un rythme d'époque à la florissante. Wickerman. C'est ça. Voilà. Le sang appelle. Donc, la conclusion, c'est que c'est un film classique, mais bon, C'est ça. et pour autant, ne fera pas partie, à mon avis, des oubliés. Non. Pourquoi on l'a mis dedans? Parce que c'est un film qui pourra en intéresser certains C'est ça. et que je pourrais pas dire que c'est un oubliable non plus. Donc Bah, c'est un cas d'étude. Si vous le connaissez, si vous êtes amené à le voir, dites-nous ce que vous en pensez, parce que ça sera intéressant. Nous, déjà, on n'est pas d'accord. Oui. Donc, Alors, je précise quand même que dans mes oubliés, je le fais rapidement, j'ai eu des films comme Dogs
Ghost Poker qui ne valent pas le coup d'être un oublié. Je les ai mis Dogs parce qu'il y avait des côtés sympas et Ghost Poker parce que moi je l'ai trouvé que c'est un oublié dans le sens où il m'a fait mourir de rire. Mais c'est un avis personnel. Celui-là c'est un cas d'étude et c'est vous qui allez justement lui donner sa place. Il va Vous finir pouvez dans les oubliables, trancher. je sais pas pourquoi. Voilà. Elle est bonne. Hein. J'avoue. J'ai de l'humour. Moi je finirais sur un dernier détail. Jeepers Creepers c'est un film qui est sorti en 2001, soit un an avant ce film. Oui. Vous allez vite voir à quel point ils ont voulu faire de référence à ce film. C'est vrai. Là, je dois dire que je suis d'accord. C'est Voilà. assez évident. Vous Voilà. comprendrez. C'est sur ces beaux mots que je vous laisse, qu'on vous laisse, et je vous dis tchuss. Crevez tous.